Après son périple dans les Antilles, Stéphane Mifsud a regagné son port d'attache hier. Nous l'avons rencontré à Hyères pour faire le point sur son aventure baptisée l'Odyssée bleue. Amaigri, les traits tirés, au total, Stéphane Mifsud a navigué plus de 50 heures en solitaire. Une traversée qui n'avait rien d'une croisière. Il y a des fois on ne dort pas du tout en fonction de la météo. Donc on est complètement déboussolé, fatigué. Et j'ai atteint mes limites à ce niveau. Donc c'est les hallucinations, c'est les voix, c'est les visions. J'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un à bord sur le bateau. À un moment donné, j'avais posé un truc électronique à un endroit, je ne le trouvais plus. J'ai hurlé, pensé qu'on me l'avait volé. Donc ouais, c'est compliqué. De belles frayeurs également, comme cette plongée dans une houle de 4 mètres pour décrocher une voile prise dans le safran. Physiquement, l'apnéiste est allé au bout de lui-même, mais sur place, en Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il a rempli sa mission. Près de 800 enfants ont participé à ces missions, des missions environnementales ou de dépollution directe. On a sorti des tonnes de déchets, ou alors de l'éducation dans les collèges, ou simplement emmener des enfants et certains enfants handicapés sur le voilier, faire un tour en bateau. Promouvoir la mer, faire aimer la mer, faire découvrir les choses afin que les gens puissent y adhérer et mieux la respecter. Faire découvrir le monde marin pour mieux le protéger, même si aux Antilles, le Varois est d'abord tombé sur un paradoxe. Beaucoup d'enfants ne savent pas nager parce que leurs parents n'ont pas ces affinités avec l'eau. On vit sur une île, mais loin de la mer. J'ai offert plus de 250 équipements de plongée, pas le masque tuba là-bas, dans des écoles, dans des associations, et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont plus de facilité à aller découvrir et à être en symbiose avec cet élément. Ce sont des enfants complètement engagés, à 100% dévoués à l'environnement, puisqu'une fois qu'on leur met un masque et qu'ils regardent ce qui se passe sous l'eau, ils ne comprennent pas pourquoi des adultes laissent tous ces déchets dans l'eau. Et donc ils ont une rage, une force pour sortir tous ces déchets, et ils comprennent très bien que c'est eux qui seront manettes bientôt. Du coup, ils prennent en main leur environnement, leur planète, leur océan, et ils agissent à fond. La mission a duré 4 à 5 mois avec des moments forts, des instants magiques. Le repos est maintenant une priorité car une grosse opération pointe déjà le bout de son nez. Ce sera le 18 juin au large de Marseille. Voilà, c'est la fin de votre édition locale du